Donc voilà l'exercice du devoir de synthèse numéro 1. D'accord? Je fous rapidement. Ça y est, l'acide éthanoïque, CH3CO2H, et l'éthanol, C2H5OH, qui peuvent réagir ensemble pour donner de l'eau et de l'ester. L'équation comme CH3CO2H avec C2H5OH, CH3CO2, C2H5, l'éthanol d'éthyle avec de l'eau. Dans un bain d'eau glacée, on va préparer un mélange équimolaire. Grand M. En acide éthanoïque et en éthanol avec ces deux réactifs. Ce mélange est constitué par un volume de 18 d'acide éthanoïque, un volume de 24 d'éthanol, V1, V2, et une quantité de matière NB de l'ion hydronium, H2O+, provenant à la apportée par quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et dont on néglige le volume. Après agitation, ce qui est nécessaire bien sûr, on prélève à 10 reprises un prélèvement de VP, un prélèvement de 4, de mélange que l'on introduit dans 10 tubes A et C séparés et numérotés de 1 à 10. Chaque tube est muni d'un réfrigérant à air. Chacun des prélèvements renferme en plus des ions H2O+, provenant de l'acide sulfurique, N0 mol d'acide éthanoïque, 0 mol d'éthanol. On va expliquer pourquoi tout simplement, c'est une question classique. Le mélange M est préparé dans un bain d'eau glacée. Puis on va déterminer la quantité de matière N0. Laquelle? La N0, ce n'est pas le Na, c'est la quantité de matière qui se trouve dans un seul volume de prélèvement, c'est-à-dire dans un seul tube. Voilà, c'est la quantité initiale. Et on donne la densité par rapport à l'eau de l'acide, la masse molaire moléculaire de cet acide éthanoïque ou la masse volumique de l'eau. D'accord, on va commencer par la première partie. Alors, on choisit de préparer. Donc, vous notez, on choisit de préparer ce mélange M dans l'eau glacée. Pour, voilà, la raison pour laquelle, c'est-à-dire, pour dire, voilà, pour empêcher le démarrage de la réaction. Tu مازلت مش حاضر باش تعمل الدوزاج donc لازم تحضر و la réaction ne démarre pas donc de la réaction d'estérification هذه. On peut dire voilà pour inhiber la réaction lors de la préparation. Inhiber, c'est-à-dire que c'est comme si on stoppe. Inhiber la réaction lors de la préparation de ce mélange. Lors de la préparation de ce mélange. Stopper, bloquer, etc. Tout acceptable, mais ralentir, c'est pas juste. Deuxième question. Bien sûr, on va déterminer le nombre de moles N0. Donc, la question est N0. Comment arriver à la quantité N0 qui se trouve dans un seul tube? Bien sûr, c'est le tube avec tube A et C avec ce réfrigérant, c'est-à-dire le tube effilé, bien sûr, bouché, etc. Mais il peut être déjà dans l'air pour des raisons techniques. Plutôt D'accord? Alors, la quantité de mol d'acide. La quantité de mol d'acide, comment va-t-on la déterminer? La quantité de mol d'acide n'est autre que masse d'acide sur masse molaire d'acide. Masse d'acide sur la masse molaire de cet acide. La masse molaire grand M qui m'écrivait fait l'exercice. Or, la masse de l'acide n'est autre que la masse volumique d'eau fois la densité de l'acide fois le volume V1 déjà divisé par le grand M. Et le N0 qu'on demande, c'est une partie de ce Na. Donc c'est Na. Bien sûr, Na maintenant distribué sur les deux volumes V1 et V2,
V1 de l'acide et V2 de l'alcool, mais vous allez prendre un volume Vp, donc c'est comme si une concentration fois V, la quantité de matière. هذه هي la quantité N0. C'est très rapide pour déterminer ρ de l'eau, densité d'acide, volume V1 sur masse molaire, multiplié par ce rapport Vp sur V1 plus V2. Application numérique, le N0, c'est tout simplement 0,03 mol. D'accord? Voilà. Voilà. Allez, la deuxième question. Et pour la première partie, bien sûr. Deuxième partie, la première question, petit a. Dans quel but on a utilisé le réfrigérant à air? Le réfrigérant à air, avec le tube effilé, avec les marteaux à tube fort, à air, dans le but d'empêcher, voilà, d'empêcher les pertes. خاطر تخاف انه بالشوفاج ينجم توقع une évaporation et juste après ممكن حتى vaporisation. Donc تولي تخسر la matière, que ce soit acide, alcool, ester ou eau كلهم. Donc d'empêcher les pertes de matière. علاش نقول les pertes de matière الكل؟ les pertes de matière par كما قلنا par effet d'évaporation, par évaporation, et pourquoi pas une vaporisation. Donc ça peut traîner une vaporisation. Donc هو باش يعمل condensation ويرجع لنا la matière toujours dans le tube étudié avec. D'accord? Et n'oublions pas هذا انه si c'était pas le tube par exemple مش عارف si c'était ouvert, bien sûr تولي بقى système ouvert, la perte تولي موجوده. وإذا كان باش نعملوا له يعني ان بوشون ونسكروه كومبليتمون، هنا إذا كان باش نسكروه كومبليتمون نخافوا que la vapeur faire des surpressions, une pression sur les parois. Bien sûr il est rigide صحيح mais c'est risqué, donc pourquoi pas faire ce tube effilé, soi-disant le réfrigérant à air, tout simplement, parce qu'il est exposé à air dans l'air. Voilà, donc, et supprimer ou éviter la surpression des tubes à essai. Voilà, c'est une très bonne réflexion pour mettre la raison pour laquelle on utilise ce modèle de tube avec tube effilé, tube à essai avec tube effilé. Petit b, la phénolphtaléine, comment elle peut déterminer? Bien sûr, c'est à l'œil nu, puisque la phénolphtaléine, c'est un indicateur coloré. Ou l'indicateur coloré, vous dites que voilà la phénolphtaléine vire de l'incolore, puisque c'est déjà incolore, pas de couleur, incolore, c'est transparent, vire de l'incolore vers le rose, donc la couleur rose vers le rose, et ceci à l'œil nu permet de visualiser et de détecter l'équivalence acido-basique. Voilà. Deuxièmement, c'était le tableau d'état d'avancement molaire X que l'on demande. Donc rapidement, tout le tableau, c'est-à-dire vous faites tout ce tableau. Et là, rapidement, juste, je te connais un peu rapide, l'état, l'avancement, bien sûr l'avancement X en mol, donc c'est une quantité de matière, c'est une quantité, on va utiliser les quantités de matière en mol, voilà. La réaction, vous notez l'acide plus l'alcool, rapidement ester plus eau, voilà.
l'état initial, l'état final, ou plutôt l'état intermédiaire, c'est possible, voilà, et l'état final. Tout ceci permet de bien donner, bien sûr, bien sûr, l'opération pour remplir ce tableau. Alors, l'état initial, c'était la quantité N0, ou bien sûr, pour l'acide, c'est un 3-10-2, pour l'alcool, c'est un 3-10-2, pas d'ester, pas d'eau. Fait l'intermédiaire, c'est l'avancement X qui va être visualisé, moins X. Kif kif, بالنسبة l'alcool, 3-10-2 moins X, pour avoir un X et un X. Et le final, هذا اللي حشنا به, 3-2 moins X final pour l'alcool, pour l'acide, et X final pour l'ester ou X final pour l'eau. Donc la même quantité de matière. D'accord. Ça, c'est la deuxième question, petit a déjà. On passe à une nouvelle page. Voilà. Donc, la nouvelle page. Là. Deuxièmement, petit b. Petit b, il demande la quantité de matière de chaque espèce, de chaque de l'ester, de l'eau, de l'acide, de l'alcool, d'accord, à l'état d'équilibre. Lorsque l'état d'équilibre est atteint. Deuxièmement, petit a, lorsque l'état d'équilibre est atteint, le nombre de moles d'ester à la fin, c'est exactement le nombre d'eau à la fin qui est égal à X final. D'après le tableau, tu as 0,02 moles, les 20, 10 moins 3 moles. Et le nombre de moles d'acide est exactement le nombre de moles d'alcool à l'état final, et qui est égal à 3 10 moins 2 moins C 2 10 moins 2, c'est un 10 moins 2 moles. Ça c'est un 2 10 moins 2 et ça c'est un 10 moins 2. Avec ceci, on peut déduire la constante d'équilibre K. Il faut noter que ce sont des concentrations. Elle provient de la fonction des concentrations à l'état final, donc à l'équilibre. Ne jamais oublier ceci. Pour l'ester, pour l'eau, pour l'acide et pour l'alcool. Voilà. Avec beaucoup d'applications, vous savez très bien que c'est un nombre de moles sur volume. Nombre de moles sur volume pour les 4 espèces qui figurent dans l'expression de K. Sur volume avec 2 autres volumes, ça se simplifie. Finalement, ça mène à avoir un X final carré sur un 3 10 moins 2 moins le X final carré. Tout calcul fait, votre K n'est autre que 10, 2 fois le 10 moins 2, les 2 10 moins 2 au carré, sur les 3 10 moins 2 moins le X final, il va 10, 2 10 moins 2, 10 moins 2, voilà, au carré. Tout calcul fait, vous aurez un 4. Voilà. Deuxièmement, petit c, petit a, petit b. Pour le petit a, c'était le tableau. Petit b, cette expression de K ainsi que l'état final en matière. Petit c, on demande le taux final. Si on revient au texte, deuxièmement, petit c, voilà. Trouver le taux final, bien sûr, d'avancement final, taux final de la réaction. Voilà. On passe. Taux final, donc
taux final. C'est un x final sur x maximum. ما عندكمش حتى مشكلة في الاكس فينال. فينال هي اللي قلناها 2 10 moins 2 مول. بالنسبة للإكس ماكس. X max c'était quoi? C'est tout simplement, bien sûr elle n'est مش موجودة, c'est à l'inférieur de quoi? La quantité d'initiale introduite d'acide, la quantité initiale d'introduite d'alcool, acide et alcool, qui est exactement les mêmes, ça tombe bien sur N0. Mais ça si la réaction était totale, là, était totale, qui n'est pas le cas, mais était totale. Vous écrivez ceci, vous faites ce petit raisonnement pour déterminer le taux final. Donc, avec un x max qui est égal à N0, qui est égal à 3 10 moins 2 mol, votre taux final, votre taux final serait exactement 2 10 moins 2 divisé par 3, 10 moins 2, ça donne 0,66. Voilà. Troisième question. Le tube numéro 9. شوفوا التكست متاعنا. Déterminer la quantité de matière NB d'ion H+, introduit initialement dans le mélange. Sachant que le dosage du tube numéro 9, oui, montre qu'il fallait ajouter un volume de base à l'équivalence pour ce tube 9, 5,5 ml. يعني وكان فماش ل H+, هذوما كان يكون الفوليوم أقل. Mais هو obligé باش نحطو 5,5 ml pour détecter exactement la quantité de matière de l'ion hydronium provenant de l'acide sulfurique, de la solution d'hydroxyde avec le volume, de la solution d'hydroxyde de sodium. Il est déjà mentionné comme étant une matière dont la concentration molaire CB est 2 mol litre moins 1 pour atteindre bien sûr l'équivalence acido-basique. Donc on va déterminer le NB dans le mélange, mais dans le tube. Mais باش نتعداو بالtube ونوصلوا للmélange. Alors, comment faire? Parce que l'on dit dans le tube numéro 9, ben, le nombre de moles d'acide total, bien sûr, va être neutralisé par le nombre de moles de base versée. Alors, le nombre de moles d'acide total, 2 sources, le nombre de moles d'acide restant dans le tube avec le nombre de moles B, et non pas ce BV bien sûr, NB', on a juste la quantité de matière de H+, de l'acide sulfurique dans un seul tube. وهذا هو اللي عمل la concentration CB fois le VBE9 avec 5,5 ml. De ce fait, le N0B' dans un seul tube, c'est un CB VBE9, 9e, moins le nombre de moles d'acide qui est dans le tube restant. Et pour déterminer le NB dans tout le mélange, نرجع la quantité de matière NB' dans un seul tube qui déjà par fraction sur le volume VP pour avoir par unité de volume, parce que ça se trouve dans le volume VP, et que l'on multiplie par le volume total, qui est V1 plus V2. Avec NB' égale CB VBE, disons 2 fois les 5,5 10 moins 3, moins le nombre 10 à la puissance moins 2, nombre de moles d'acide restant, avec V1 18, avec V2 24, avec VP 4, vous obtenez exactement 1,05 10 à la puissance moins 2 moles. Moins 2 moles, voilà, pour ne pas traîner le calcul et perdre de temps. Voilà, c'est la troisième question. La dernière question est numéro 4. On lit l'énoncé ensemble.
le tube numéro 10 n'était pas tout à fait sec. Bon, c'est une condition, c'est-à-dire un cas spécial, qui n'était pas tout à fait sec avant d'y verser le volume VP du mélange de départ, donc c'est une bonne situation. En fait, ce tube contenait préalablement quelques gouttes d'eau distillée. À l'équilibre, la quantité de matière de l'ester formée dans ce tube, elle est 18-10-3. أنا يلاحظ مليح التلميذ أنه ما عادش 20 ولات 18. Donc ما عادش 20-10-3 ولا 18-10-3. معناها فما un peu de recul. Déterminer pour ce tube alors numéro 10 le taux d'avancement final نتاعو et le volume d'eau initialement présent, bien sûr provenant de ces gouttelettes d'eau. D'accord? وبعد يقول bien que la quantité اللي باش تلقاوها bien sûr elle est faible وهذا يعمل rassurance de calcul ou de compréhension, les gouttelettes collées هذوما d'eau collées aux parois du tube peuvent réduire le rendement de la réaction d'estérification. كيفاش? On va justifier en calculant le pourcentage de cette réduction. D'accord? Donc on passe à la quatrième question. À la quatrième question, le nombre de moles d'ester dans le tube 10, elle est l'avancement final particulier à 10 اللي هو 18-10-3 mol. Ce qui mène à déterminer le taux final de 10 dans le tube 10, même expression, bien sûr sur N0, ça va donner 1,8 10-2 sur les 3 10-2, ça va donner 0,6 seulement. Déjà, عرفت اللي هي inférieure à 0,66. Maintenant, pour déterminer la quantité, ou plutôt le volume d'eau qui est représenté par les gouttelettes sur le tube, on va retourner au calcul de K qui était déjà 4, parce que K ne dépend que de la température. Nombre de moles d'ester, c'est le X final de 10, mais le nombre de moles d'eau, c'est un X final de 10, mais avec le nombre de moles d'eau provenant des gouttelettes. Divisé par, le départ c'était 3 10-2, la quantité de matière initiale, moins le X final de 10, dans ce cas particulier qui est encore au carré. Donc c'était tout simplement concentration d'ester fois concentration d'eau sur la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool, qui est égal à 4, qui serait toujours égal à la valeur de K qui ne dépend que de la température. Alors, de ce rapport avec ces expressions, on peut tirer NE égale, finalement, NE est égal à quoi? Est égal à K fois les 3, 10-2 mol X final qui est 18, 1,8, 10-2, laissant la même puissance, 10-2, divisé par 1,8 10-2, les X final de 10, moins encore les 1,8 10-10 pour retrouver le nombre de moles d'eau. Tout calcul fait avec K égale à 4. N'oubliez pas que ce K n'est autre que la valeur de 4. Alors on passe à la détermination du volume. Bien sûr, les rho de l'eau, c'est tout simplement la masse de l'eau sur le volume de l'eau. La masse, nombre de moles, fois masse molaire d'eau sur ce volume d'eau. Enfin, si vous faites l'identification, vous déterminez le nombre de moles d'eau et vous pouvez déterminer le volume d'eau qui est égal à ce nombre de moles d'eau fois la masse molaire d'eau sur le rho de l'eau, la masse volumique d'eau. Ce nombre de moles, tout calcul fait avec cette expression, vous aurez un 4 10 à la puissance
moins 2, multiplié par les 18 grammes par mol, divisé par le 1, que l'on multiplie par la masse molaire 18, et vous aurez exactement 0,25 millilitres. Comme il disait que c'est très faible. Oui, 0,25 millilitres, c'est un volume trop faible. La présence de ces 0,25 millilitres en fait reculer l'avancement et l'ont traîné le rendement avec une certaine réduction. Donc dernièrement, pour justifier cette réduction, on détermine le rendement de cette réduction. Le rendement de réduction, c'est tout simplement le rendement fois une valeur inférieure à 1. Donc c'est le taux final lorsque pas de gouttelettes, taux final dans le 10, relativement à ce tube numéro 10, divisé par le taux final pour tous les tubes de 1 à 9, le tout fois 100%, puisqu'il demande de mettre ce rendement sous forme de pourcentage. Et on peut faire le calcul de 0,66 moins 0,6 sur 0,66, le tout fois 100. Tout calcul fait, ça va mener, laissant l'expression pourcentage, et vous aurez la valeur de 9,1. Voilà. C'est l'exercice numéro 1 de votre devoir de synthèse.